c'est ce travail. Ça fait très longtemps qu'on n'avait pas parlé de Louis de Funès. Ça vous a manqué? À moi aussi. Allez, c'est décidé, on le fait. Quoi donc, papa? Un hold-up. Un hold-up? Et si on faisait un tunnel en partant de notre cave, avant que je t'en cache? Monsieur. Allez. Qui a eu l'idée des DTI avec des lames de parquet? C'est toi, papa? C'est pas votre fils? Ça, non. Ah si, c'est lui. Ça y est, papa! Ça y est! Ça y est! Ah, c'est mon fils. Qu'est-ce qu'on fait? Je sais plus, je ne peux pas bouger, je ne vois pas. Parce que je voudrais creuser un trou. Un puits? Voilà. Il n'y a pas un puits pas comme ça, un puits comme ça, vous voyez? Un puits horizontal? Voilà. Et qu'est-ce que vous voulez en faire? C'est pour l'anniversaire de ma femme. Vous ne trouvez pas que maintenant on ne sait plus sauter comme autrefois? Attention, hein. On n'en voit pas comme ça tous les jours. Comment ça, vous ne pas? Et je voudrais faire une surprise à mon mari. Qu'est-ce que vous me conseillez? Écoutez, vous prenez une des Bluebell Girls et vous la cachez dans son lit. Oh, malotru! Madame. Lorsque Louis de Funès explose, voire se satellise, C'est pas vous parce que c'est moi qui vais vous faire sauter, je vous satellise. Amusant. Et comment? en 1964, suite au succès cumulé du premier Gendarme, du premier Fantomas ou du Cornio, plusieurs producteurs ou distributeurs tentent de surfer sur ce succès en revoyant le marketing autour de ses précédents films. De nombreux films dans lesquels il n'avait pas le premier rôle vont jusqu'à changer de nom afin de berner le public. C'est le cas par exemple d'Une souris chez les hommes, présenté comme un film dans lequel Louis de Funès serait l'unique vedette, alors que non, qui va en plus changer de nom pour devenir Un drôle de caïd en 1968 pour sa ressortie. Et d'autres films dans lesquels Louis de Funès avait réellement le premier rôle, tournés en 63, ont été remis en avant par une campagne promotionnelle afin de leur donner une nouvelle chance, un second souffle. Je ne peux plus, je ne peux plus. Ces deux premiers films, réellement construits autour du personnage de Louis de Funès, pas encore une star à l'époque, mais acteur connu dans le métier tout de même. Le premier étant Pouic Pouic. Pouic, pouic. Pouic, pouic. Pouic? Oui, oui, monsieur, c'est son nom. Mais pourquoi pouic, pouic? Personne ne va monsieur, madame non plus d'ailleurs. Pouic Pouic, on en a parlé il y a pas très longtemps. Si vous l'avez pas vu, je vous la mettrai en suggestion en fin de vidéo. Pouic Pouic donc, réalisé par Jean Giraud, futur réalisateur des Gendarmes, coécrit par Jacques Wilfried, ce sont les débuts du trio de Funès, Giraud, Wilfried. C'est pas rien parce que c'est un trio qui va sévir pendant... Sévir, ça se dit? C'est un trio qui va perdurer 20 ans. Oh, mon ami! Qu'est-ce qu'il y a, ma biche? Pouic Pouic est vraiment le premier film qui permet réellement à Louis de Funès de valider son personnage. Exit les moustaches, les bruits d'animaux. Ou presque. Mais dans Pouic Pouic, quand il fait le chien, c'est pour faire peur à un poulet. Donc on va dire que ça se justifie. Mais c'est pas la partie de Funès que je préfère dans sa carrière d'avant les années 60, où il avait souvent le visage un peu comme ça renfrogné avec la moustache. Dites-moi, monsieur Derry, pour le tableau suivant, on n'est pas tout à fait prêt. Il y a des... C'était pas le de Funès que j'aimais. Exit ce visage renfrogné et cette voix modifiée, et bonjour à la fourberie, à la manipulation, à la lâcheté avec les forts, à la tyrannie avec les faibles. Pouic Pouic reste, selon moi, le vrai socle de base sur lequel chacun des films suivants vont s'articuler, en particulier des films tels que Oscar ou Joe. Monsieur comment? Monsieur Joe! Ah, parfaitement. De plus, des visages connus pour nous aujourd'hui vont même devenir des habitués autour de Louis de Funès, comme Christian Marin, dans Pouic Pouic bien évidemment, Charles, j'ai fini la radio, oui, la radio. À tous les deux, je vais vous foutre une pierre au cou. J'ai donné ma démission. Mais vous aurez quand même votre pierre au cou. que nous retrouverons l'année suivante dans la brigade de Saint-Tropez. Eh ben dis donc Lucien, hein. Celui-là il va nous faire du tort. Eh ben, tu veux que je te dise, Albert? Ouais. Les vacances, elles sont foutues. Cependant, Pouic Pouic était une petite production, avec une sortie cinéma presque dans l'anonymat, et ce n'est qu'après la sortie des Gendarmes de Saint-Tropez que Pouic Pouic atteindra les 2 millions de spectateurs. Et Faites sauter la banque, c'est le petit frère de Pouic Pouic. C'est le même modèle, petite production, à peine 1,5 million de francs, sur quelques semaines seulement, tourné intégralement en studio, au studio de Boulogne. Et oui, même la cave et le tunnel ont été tournés en studio. Ils ont quand même fait venir de la terre dans un studio, c'était quand même pas des gros moyens, mais c'était ingénieux. C'était pas compliqué, étant donné que tout était fait en studio. À l'époque, il y avait vraiment les décorateurs avaient un rôle très important parce que tout était reconstitué.
Donc le tunnel était fait en studio, l'eau arrivait dans le studio, la terre qui s'éboulait arrivait dans le studio. C'était un film qui coûtait, je crois, 1,5 million. Je me souviens du chiffre. Faites sauter la banque aura un nouveau producteur, futur producteur de La Vieille Fille, avec Annie Girardot et Philippe Noiret, un film que j'adore et on en parlera cet été. Mais producteur aux moyens limités, qui refusera par la suite de produire Le Premier Gendarme, le film étant en couleur et donc potentiellement plus cher. Après Faites sauter la banque, il a fait Les Gendarmes. Et Les Gendarmes, c'était Richard Balducci, l'auteur, qui m'avait emmené le résumé des Gendarmes. Comme à l'époque, les films de De Funès faisaient une recette qui n'était pas extraordinaire encore, nous avons refusé de le faire parce que c'était en couleur et qui coûtait 150 000 francs de plus. Et ensuite, le 5 septembre, je me souviens très bien de la date, c'était au cinéma L'Avenue. Je suis allé à la première séance, il y avait 3 spectateurs. Je me suis dit, je suis content, je ne me suis pas trompé. Comme quoi, je me suis bien trompé. Mais ça, c'est une autre histoire, c'est l'histoire des gendarmes, on en a parlé plusieurs fois. Il y avait simplement une envie entre Jean Giraud et De Funès de retravailler ensemble tout de suite, parce que sur Pouic Pouic, ça a très bien marché. Le film est mis sur pied suite au petit succès des Vénards ou des Bricoleurs, les précédents films de Jean Giraud, et non parce que Pouic Pouic aurait permis de se projeter sur la suite de la carrière de Funès. Parce qu'à l'époque, quand ils ont tourné Faites sauter la banque, Pouic Pouic était sorti la veille, donc il n'y avait pas de recul. L'histoire de Faites sauter la banque est très simple, mais terriblement addictive. Victor Garnier est exploitant d'un magasin de chasse et de pêche sur Paris, magasin qu'il gère en famille. Alors qu'il fait confiance à son banquier, il fait un très mauvais placement dans la banque d'en face et souhaite récupérer son argent en creusant un tunnel, depuis sa cave jusqu'à la salle des coffres. Toute une aventure qui ne va pas se passer comme prévu. Avec les Tangana, aucun risque. Aucun risque. Aucun risque. J'adore l'histoire. Repris du film Le Pigeon, je crois que c'était en 58, avec entre autres la scène de la fuite d'eau, qui a été carrément reprise dedans. C'est presque un remake à la française, mais l'histoire de creuser un tunnel sans s'y connaître, sur son temps libre, en esquivant les voisins curieux, le banquier lui-même, la police, tout ça c'est super intéressant, c'est super addictif. En tout cas l'histoire elle est top. En tout cas ce mois de novembre 1963 est une étape dans sa carrière. Le 15 novembre, il a fini de tourner Les Pissenlits par la racine. Le 19, soit à peine 4 jours de repos, il commence le tournage de Faites sauter la banque. Et le 20 novembre, sort dans les salles Pouic Pouic. Oh, dis, pas de chantage, hein. Oh, ce cher Antoine, il danse avec ma femme, il fait la cour à ma fille, il me ruine en téléphone. Un enchaînement d'apparitions qui lui vaudra pour la première fois d'être interviewé et de passer dans le journal de 20h, en tenue d'ouvrier, sur le plateau de Faites sauter la banque. Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, messieurs, bonsoir. Par exemple, maintenant, vous ne vous sentiriez pas de nous faire rire. Ah, pas du tout, oh, j'ai pas envie du tout. Vous êtes vous-même au naturel, Louis de Funès, un homme très sérieux, alors que sur scène ou à l'écran, vous êtes l'un de nos premiers comiques. Voilà. Mais c'est vrai, du moins que je vous le dis, il faut le croire. Comment cela se fait-il qu'il y ait un tel décalage entre votre personnage naturel et votre personnage fictif? Écoutez, je ne crois pas que sur scène soit plus différent. Je suis un peu plus exubérant, mais regardez bien, je suis toujours sérieux sur scène. Vous êtes sérieux en faisant rire? Oui, mais je suis toujours sérieux, c'est toujours dramatique à base de drame. Une interview comme souvent avec un Louis de Funès contracté, tendu, l'acteur étant toujours inquiet à l'idée qu'on lui demande de faire rire en direct, comme un clown, alors qu'il fait rire par son travail et par un scénario bien ficelé et de bons dialogues. Une inquiétude qui a des répercussions sur ce tournage, comme beaucoup de tournages qui suivront. Sur chaque fin de prise, il y avait une inquiétude. Si les gens riaient autour de lui, lui il était le seul à ne pas rire et à s'inquiéter comment ça s'était passé, etc. C'était un grand angoissé, très très grand angoissé. Il était très exigeant, il savait ce qu'il voulait. Une inquiétude qui amène l'acteur à être très exigeant avec ses partenaires de jeu, l'acteur exigeant le professionnalisme, la rigueur et l'adaptabilité à son jeu et à ses trouvailles. J'ai appris beaucoup sur l'exigence que peut avoir un comédien par rapport à son métier et surtout cette ambiguïté du sérieux par rapport à un rôle comique. Il avait le sens du rythme. Et un gag, c'est souvent basé sur un rythme. C'est-à-dire que si la réplique vient une seconde trop tard, ou si elle est trop tôt, ou si elle bouffe, ou n'importe quoi, ou si elle n'est pas dite dans le ton, c'est musical, souvent. Il se transformait, on pouvait dire qu'il était directif, et c'est vrai qu'il se transformait en chef d'orchestre à ce moment-là, pour indiquer le tempo du gag, s'il sentait que ça n'allait pas coller, que l'effet ne se ferait pas. Papa, elle est coincée.
Mais c'est pourtant vrai qu'il n'y a plus de main d'œuvre. Alors c'est fini cette sieste. Allez, hop, allez. Car si De Funès il était très respectueux du texte parce qu'il ne peut rien faire sans un bon texte, toutes ces improvisations étaient autour d'un texte, mais il se le réappropriait. S'il trouvait mieux au cours des répétitions ou au cours des prises, et là l'acteur qui est en face, il leur demandait de suivre si ça arrivait. J'ai été d'abord époustouflé par un tempérament qui est celui de Funès, qui ne ressemble à aucun autre. Il n'y a qu'un De Funès, et la manière dont il abordait les rôles et dont il les développait sur le plateau avec son sens de l'improvisation. Monsieur l'agent, je vais tout vous dire. Ça avait l'air d'une improvisation, mais c'était quand même dans sa tête quelque chose qui se dessinait, qui n'était jamais à côté, qui était dedans. Il en faisait beaucoup, mais il s'épuisait d'ailleurs, le pauvre, il en est mort tellement il s'est épuisé. Il allait, mais au-delà de l'inimaginable. Et c'est pas facile pour un acteur de suivre un autre dans l'improvisation comme ça. C'est pour ça que par la suite, De Funès va s'entourer de personnes qu'il connaît et qui ont l'habitude de ce procédé-là. On connaît De Funès, il ne pouvait pas jouer simplement le texte, il brodait autour du texte. Pas vraiment une fausse improvisation, mais il laissait aller son humeur. Donc il fallait être très vigilant par rapport à tout ça, parce qu'il demandait des choses, surtout par le regard, ou physiquement il vous attrapait alors que c'était pas prévu. Franchement, ça donne le tempo de tous les tournages qui vont suivre. Dans ces acteurs habitués, on retrouvera déjà, rien que dans ce film, des acteurs tels que Jean Lefebvre, qui lui aussi commençait à se faire une place dans le métier, et qu'on retrouvera bien évidemment dans Les Gendarmes. Chef, une étoile de mer, chef. Guy Grosso, que De Funès avait croisé dans La Belle Américaine, ou dans Les Pissenlits par la Racine, juste avant, et qui jouera juste une scène, le rôle d'un client. Monsieur. Yvonne Clèche, que De Funès retrouvera dans Jo. Petit cognac. Nicole Verfi, que l'on retrouvera entre autres dans Les Gendarmes. Henri Attal et Dominique Zardy, dans le rôle des ouvriers de Jean Lefebvre, que l'on retrouvera bien évidemment dans Les Fantomas, ou encore dans Jo. Jean Andros, qu'on retrouvera dans Le Gendarme de Saint-Tropez, ou encore dans Le Cornio. Claude Pieplu, que l'on retrouvera dans Le Premier Gendarme ou dans Hibernatus. Et la France? Ah là, je vous interdis. Vous avez dit que je m'en fous. Ah non. Vous avez dit que je m'en fous. Bref, c'est un mini-festival. Un festival. Un mini-festival, une mini-projection de toute la carrière de De Funès, parce qu'ils étaient nombreux à déjà être là. Mais ne lavez plus jamais par terre et occupez-vous du lustre de la salle à manger. Ah bah c'est nouveau ça. Monsieur Brisbard, de quoi ai-je l'air, hein? De quoi ai-je l'air? Ne me forcez pas à vous répondre. Et tout comme Pouic Pouic, pour moi, Faites sauter la banque et Pouic Pouic, c'est vraiment deux vrais De Funès. Même s'ils sont sortis juste avant l'explosion. Et c'est pas pour rien qu'en 93, 10 ans après la mort de Funès, ils ont remis en couleur Pouic Pouic et Faites sauter la banque pour qu'on les inclue davantage dans la grande carrière de Funès. Parce que ce sont des films à la base un peu plus méconnus, parce que le noir et blanc, rien que ça peut être un frein. Et tout comme Pouic Pouic, Faites sauter la banque fera des entrées plutôt modestes, à peine 950 000 entrées. Mais ça c'était avant la sortie des Gendarmes, qui va le faire passer à 2 millions. Et le film dans tout ça, voyons ça de plus près. La force du film, c'est que De Funès a du répondant. Car bien qu'il ne soit pas encore un premier rôle, Jean-Pierre Mariel est un opposant sérieux et crédible au personnage de Funès. Très maladroit de votre part de vous montrer désagréable. Et de la vôtre aussi, voilà. Oui, hein, si je m'occupe de votre publicité, vous allez sauter, et plus haut que votre fils. C'est comme je vous l'ai dit, De Funès n'était pas une vedette, donc j'ai pas l'impression de faire le rôle de ma vie. On avait l'impression de faire un petit film. J'ai dit stop, c'est fini. L'heure de la revanche a sonné. C'est d'accord? Bah un peu, papa. C'est dégueulasse. Non, Gérard, c'est pas dégueulasse. C'est révoltant. Bizarrement, je peux dire que j'étais plus impressionné par des gens comme Wilson, qui déjà était un homme de théâtre, très reconnu, qui s'amusait à faire un flic là-dedans, ou Marielle, qui avait presque plus de notoriété à l'époque que De Funès. Non, franchement, non, vous permettez, messieurs, non, un peu de silence. Écoutez.
tout comme George Wilson, le père de Lambert Wilson, qui avait une solide expérience au théâtre et qui était déjà plus connu à l'époque. Et encore une fois, on tient le personnage de De Funès, qui pour moi confirme son personnage à travers plusieurs scènes clés, par exemple celle où il apprend la construction d'un tunnel auprès de Jean Lefebvre, dans une scène mémorable. Et puis j'ai cru vous entendre parler aussi de veaux. Des veaux dans un souterrain, qu'est-ce qu'il ferait? Non mais ça c'est autre chose. Bon, je crois qu'il va falloir tout vous apprendre, Milord. Scène où il n'y connaît absolument rien, avec les semelles, les veaux, tous ces langages hermétiques. Bah écoutez, moi j'ai mis une chape de ragréage en béton armé, 2 IPN plafonné BA13, hein. J'ai mis de l'ancien bien sûr, pas du nouveau, monsieur gentil, faites-moi confiance. Hein. Et pourtant, une fois qu'il reprend son rôle de chef de famille et de patron de son tunnel, il engueule son fils de rien savoir, alors que lui-même venait tout juste de tout apprendre. Allez, tire sur le veau. Je tire. Non, non, c'est ça le veau, ça c'est la sapine, enfin, allez. C'est ça son personnage, la mauvaise foi. À la pioche. D'ailleurs, dans le film, tout ce qui se passe dans le tunnel ou autour du tunnel, c'est excellent. Vous avez quelqu'un de malade? Je sais, non. Ah, c'est mon fils. La canalisation d'eau qui pète, l'erreur de trajectoire qui provoque l'arrivée dans le métro. Le tunnel a caché à des invités surprises. Ça y est, papa. Ça y est. Ça y est. L'inventaire, ça y est presque. Ah, bah, Qui s'incrustent, et surtout les gosses. Le passage avec Lulu la blonde. Non, fais comme toi, Tout ce passage-là est excellent. D'ailleurs, dans cette scène, on tient aussi le personnage de Funès. Comme ça l'arrange pas d'avoir des invités chez lui, il va tout faire pour être désagréable et les chasser de chez lui. Sans vraiment le faire. C'est très bien vu. Mais vous êtes ici chez vous. Vous êtes ici chez vous. Sacré Victor. Qu'est-ce qu'on fait? Je sais plus, je ne peux pas vous dire, je ne vois pas. Et c'est parfaitement ce qu'on aime dans De Funès. Et c'était déjà présent à l'époque. Tu te rappelles de Lulu la blonde? T'es pas un peu touffe-touffe là dans ta tête? Mais c'était quand ça, dis donc? Le tunnel qui se casse la gueule au début quand ils ont voulu étayer avec des lattes de parquet. Un éboulement? Mais qui a eu l'idée d'étayer avec des lames de parquet? C'est toi, papa. La livraison de charbon. Enfin, il y a beaucoup de choses qui se passent dans ce film qui sont très intéressantes. Pourtant, il y a quand même quelques petits bugs. Il faut reconnaître que le film souffre de pas mal de baisse de rythme. Surtout au moment de l'enterrement, enfin l'invitation à l'enterrement, qui oblige la famille, on va dire, à quitter le domicile et la boutique. Tante Marie décédée, enterrement demain matin à Loudéac. Évidemment, c'est bien regrettable, mais enfin, elle avait 94 ans, et puis on l'a vu 3 fois de notre vie. Laissant le personnage de Funès tout seul, donc il a beaucoup moins de répondants, il maltraite beaucoup moins son fils avec qui la communication se passe bien entre les deux acteurs, ça se sent. C'était un monsieur d'une grande correction, très sympathique, pas paternaliste du tout. Restait... Et surtout, oui, c'est des rapports... moi, les rapports que j'ai eus avec lui, je peux dire que c'est des rapports professionnels, mais qu'il y avait une sympathie parce qu'en définitive, je crois qu'il m'aimait bien en tant que comédien. C'est-à-dire que je lui servais bien. Bon, c'était... professionnellement, ça collait. Et du coup, à ce moment-là, il n'y a plus que le courtisan de sa fille qui vient le voir de temps en temps. Moi je vous aime bien pourtant. Dites-moi, vous croyez pas que ce serait plutôt ma fille? Ah, j'en suis sûr. Ah, bah alors, oui, enfin, je veux dire que je suis sûr que c'est plutôt elle, oui. Et le personnage de George Wilson, le flic, même s'il y a une tension parce qu'il est sur le point de découvrir ce qu'il ne pensait pas découvrir. Oh. Qu'est-ce que vous voulez exactement, monsieur? Prendre de tes nouvelles. Oui. C'est bien gentil. C'est la moindre des choses, excusez-moi de vous avoir dérangé. Lui, il cherchait un crime alors qu'en fait c'était un casse. Mais c'est pas très palpitant, en tout cas c'est moins fou que ce qu'on voit depuis le début du film. Mais j'aime le passage avec les appos, avec le canard colvert. Ah, je crois que c'est ça. No. Je pardonne au film d'avoir un petit peu vieilli, un peu comme Le Premier Gendarme, c'est un peu cette époque-là. Avec la musique un peu vieillotte, avec le côté, comme il aimait De Funès, comme quoi il y avait déjà tout. Le début du film commence sur du muet, sur une scène sans dialogue, avec juste une musique. Avec sa fille qui est en train d'arranger les vitrines et qui se fait draguer, en fait tu comprends tout ce qui se passe sans qu'il y ait une ligne de dialogue. Ça, De Funès, il était fan. Encore une fois, il y avait presque tout
dans Faites sauter la banque. Mais une fois qu'ils arrivent à la banque, le coup du tunnel qu'ils n'arrivent pas à reboucher, les faux lingots d'or, enfin tout ce qui se passe dans un petit laps de temps à la fin n'a pas la même saveur que le projet de passer de là à là. C'est la 6e pirate. C'est pour ça que dans le top 28 des films de De Funès que j'ai fait, vous trouverez d'ailleurs le lien ici, Faites sauter la banque, il est dans le ventre mou. Il est mieux que les films après 76, mais il n'est pas encore aussi abouti, c'est presque un brouillon bien réussi de ce que donneront les gendarmes, les fantomas, etc. M'accuser de pareille indélicatesse serait aussi stupide que de tenter prouver que vous avez voulu cambrioler ma banque. Et même, je lui préfère très largement Pouic Pouic, parce que c'est pas qu'une question d'avant gendarme ou après gendarme. Pouic Pouic est beaucoup plus abouti, Pouic Pouic ne baisse pas de rythme jusqu'à la fin, c'est beaucoup plus élégant d'ailleurs. Je trouve que globalement, Faites sauter la banque, c'est un film moins efficace, alors que Pouic Pouic avait servi de tremplin à ce film-là. Hein? Parce qu'il paraît que là-bas, il y fait un soleil de plomb. C'est une idée à creuser. Alors qu'ils n'ont pas transformé l'essai. Ceci dit, j'associerais toujours les deux. Pouic Pouic, Faites sauter la banque. C'est vraiment les deux films noir et blanc, les deux films à petit budget juste avant l'explosion. Deux films de Jean Giraud, deux films de qualité, malgré le petit budget. Deux films où De Funès avait la pression du premier rôle, mais pas encore la pression des résultats. C'est le De Funès inventif, le De Funès énergique que j'aime, le De Funès aux 1001 détails sur son visage et sur son corps. Tout ce qu'on perdra après Rabbi Jacob à cause de sa maladie, malheureusement. Mais comme on est loin encore de cette phase-là, ça fait plaisir de le voir, on va dire, à l'aube du grand succès. Ça y est, papa, c'est parti! Parce que le meilleur reste à venir. Et je pense que c'est pour ça que j'affectionne beaucoup ces deux films-là. C'est presque une répétition. Et c'est sympa d'assister aux répétitions. Et il était temps qu'on finisse avec la répétition parce que Faites sauter la banque, c'est son 90e film en 18 ans de carrière. Soit 5 films par an où il n'a récolté parfois que des miettes. Là au moins, ça prenait une sérieuse forme. Et c'était mérité. Alors je suis désolé de ne pas pouvoir dire plus sur Faites sauter la banque. Figurez-vous que j'ai beaucoup de livres sur De Funès, dont celui-là, mais j'en ai au moins 7 ou 8, sur lesquels il détaille les tournages, la vie de l'acteur, etc. Et ben dans tous les livres, il y a à peine une page par livre sur Faites sauter la banque. Parce qu'il n'y a pas beaucoup d'anecdotes sur ce film qui existe. Encore une fois, c'était un petit film qui faisait pas beaucoup parler de lui. Mis à part ce que je vous ai montré, il n'y a pas de retour d'autres acteurs que ce que je vous ai montré par rapport au tournage. C'est pas aussi détaillé que certaines vidéos sur De Funès que j'ai pu faire, et c'est pour ça que j'ai mis du temps à faire Faites sauter la banque, parce que je savais pas comment rendre cette vidéo intéressante. Mais de temps en temps, ça fait du bien de faire une petite vidéo à la bonne franquette, sans prétention, qui nous permet à tous, et vous et moi, d'échanger ensemble dans les commentaires pour parler de ce film qui est souvent sous-estimé, souvent méconnu de la plupart des fans, parce que le noir et blanc oblige. Mais pour moi, Faites sauter la banque, c'est un vrai De Funès. En tout cas, merci à vous d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous aura plu, même si elle est plus courte que d'habitude. Quelles sont les répliques de Faites sauter la banque qui vous amusent? Qu'est-ce que vous avez pensé du film? Est-ce que vous l'avez vu? N'hésitez pas à échanger dans les commentaires. Et si vous savez pas quoi dire, vous avez juste à dire... Et ça ira très bien. On se retrouve dans quelques jours pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, comme je le dis à chaque fois, prenez soin de vous. Ciao.